Les amis, salut, je suis très content de vous retrouver en 2023 dans cet épisode qui constitue l'épisode 1 de la saison 4. Et ouais, déjà la saison 4, hein, ça passe quand même assez vite le temps. Je pensais pas en arriver là un jour, je suis quand même plutôt content. Donc je voulais vous remercier aussi, je suis très fier de vous, je suis très content. Donc on va continuer comme ça. Du coup aujourd'hui, on est au mois de janvier. Ça fait un moment que je voulais sortir, faire une espèce d'hivernal, mais bon, j'ai pas eu de bol. Chaque fois que je travaillais pas, il faisait un temps dégueulasse. De quoi rendre des images épouvantables, aucun intérêt. Du coup ce matin je me suis levé, j'ai vu le beau temps, je me suis dit bon allez, j'en profite. Alors on va aller rouler, pour moi 2 petites heures, pour toi 20 minutes, vers un monument que tu connais forcément. Ouais, forcément. Un monument mi-naturel, mi-artificiel évidemment. Donc on va rouler tranquillement par les petites routes. J'ai vite fait mis un point de départ, un point d'arrivée sur l'appli. Et puis je vais me laisser un petit peu guider. Donc si tu veux bien, je t'emmène avec moi. Et c'est parti. Allez go. En plus aujourd'hui on est en semaine. Donc je pense que bien que le monument en question soit visité par à peu près 2 à 3 millions de personnes par an, aujourd'hui on devrait être tranquille. Allez, c'est parti. Au fait, j'ai oublié de te dire où on allait. Si je te fais ça, en Normandie. Une pyramide? Non, c'est pas une pyramide. Bah je vois pas alors. Bah oui, le Mont Saint-Michel. Ah bah oui, bien sûr. Et oui, il fallait absolument que je t'emmène découvrir ce monument situé en bord de mer et très accessible par la route depuis partout, puisque situé à peine 1 heure de Rennes, 1 heure 20 de Caen, 2h10 de Nantes, 2h40 de Brest et même pas 4 heures de route de Paris. Regarde, y'a personne. Ce serait dommage de se priver de ce petit plaisir quand même. Ça fait du bien de reprendre la moto. Là, j'ai du bol, hein. On est au mois de janvier, mais il fait 12-13 degrés, donc il fait pas froid, ça va. Je suis bien protégé, bien couvert. Prêt à tailler la route pendant des heures et des heures et des heures. Là, on est sur un petit bout de route super agréable, avec des virages très sympas. Donc là, nous sommes dans une commune qui est juste à côté de chez moi, avec une église incroyable. Pour une si petite commune, je serais curieux, voix off, si tu pouvais faire une recherche ou deux. Regarde cette église, on dirait un truc byzantin quoi. Elle est incroyablement belle et très originale. Il doit y avoir une raison pour qu'elle soit comme ça. Donc, voix off s'il te plaît, des petites recherches. Ouais, cette église qui date de la fin du 19e siècle remplace l'église précédente avec effectivement quelques connotations architecturales byzantines, sans raison apparente. Merci. D'ailleurs, son architecture spéciale lui vaudra d'être réquisitionnée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour y tourner un film de propagande diffusé en Allemagne pour tromper les Russes quant à l'avancée des Allemands en Russie. Et doutez de rien les gars. Bah non du coup. Donc je vais te parler un petit peu du Mont Saint-Michel quand même, puisque ce sera du coup la destination de cette petite balade.
Au départ, le Mont Saint-Michel, il y a 550 millions d'années, c'est juste une aberration géologique, dans le sens où à cet endroit-là, c'est en gros un monticule de granit entouré de schiste. Et il n'y a absolument aucun autre monticule ni rocher de granit dans les environs. Il est le seul. Alors c'est le gros rocher, hein, parce qu'il fait quand même plusieurs hectares. Mais voilà, il est tout seul. Du coup, à force, avec le temps et l'érosion, le schiste qu'il y a tout autour, c'est barré. Il ne reste que le granit. Et comme c'est tellement bien isolé à l'époque, hein, je te parle du Moyen-Âge et même d'un petit peu avant, c'est quasiment inaccessible. Tu pouvais y aller qu'à pied de toute façon, ou par la mer, en bateau, des barques, sachant que la mer dans le coin n'est pas forcément très facile. C'était l'endroit idéal pour que des chanoines s'installent. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça a commencé en 700, ou off, 700, 710 ? En 708 exactement. Voilà. Initialement, il s'appelait le mont Tombe, car le rocher sort de terre un peu comme une tombe. Les premiers païens étaient déjà installés au VIe siècle, mais c'est donc en 708, lors de sa christianisation, que fut érigé un oratoire en l'honneur de l'archange Saint-Michel. 12 chanoines prennent alors possession des lieux et guident les pèlerins, et c'est au même moment que les premiers habitants s'installent, essentiellement pour fuir les Vikings, encore eux, très agressifs à l'époque. Le premier sanctuaire est construit par ces hommes, puis viendra la première église en 966, construite par les bénédictins nommés par Richard Ier, qui remplaceront les chanoines devenus des vrais businessmen au détriment de l'église et de leurs vœux. Petit aparté, déjà à l'époque, les Normands et les Bretons ne cessaient de se battre pour le pouvoir. Je dis ça, je dis rien. Alors comme tu peux voir là, je roule pas très vite pour que ça enregistre bien là. La route que m'a choisi Kalimoto, puisque en l'occurrence c'est Kalimoto qui me l'a choisi, est plutôt pas mal. Le goudron il est nickel, donc ça c'est sympa. Ça fait vraiment du bien de rouler. Ça dégourdit les roues et les pattes. Et ça tourne les côtes en Bretagne. Hein. Ah, dès que tu quittes les grands axes et que tu prends les petites routes, c'est vrai que pour ça la Bretagne c'est vraiment chouette. Déjà ça t'offre un paysage quand même vachement agréable. Regarde-moi cette petite forêt, c'est beau comme tout, c'est hyper bucolique en plus en cette saison. Et là on suit une petite rivière. Oui, c'est le Couesnon, rivière importante. Donc ouais, il faut vraiment quitter les grands axes quoi. Parce qu'effectivement, depuis Rennes, même si je suis pas tout à fait parti de Rennes, tu peux aller au Mont Saint-Michel en prenant directement l'autoroute. C'est une vraie autoroute, c'est la seule d'ailleurs qui est en Bretagne, puisque c'est l'A84, si je dis pas de bêtises, qui est en partie gratuite, en tout cas largement jusque de quoi aller au Mont Saint-Michel. Mais alors effectivement, hein, ça va plus vite et tout ça, mais c'est pas du tout intéressant quoi. Voilà, tu vois, voilà, je suis le petit bled de campagne, il va y avoir le TER qui va passer juste devant moi. Bon, j'aime bien les trains aussi, donc c'est cool quoi. Mais c'est pas sur l'autoroute que tu viens un TER passer devant toi quoi. Encore heureux, oui. Et je trouve que de s'arrêter à l'ancienne devant le passage à niveau, ben c'est chouette. Ça a du charme, ça a du style, il y a quelque chose. Puis ça dure pas 2 heures, tu vois, c'est déjà fini. Ah, je vais le laisser un petit peu devant. Profiter de ce petit moulin là. Hein. Regarde ce pont comme il est beau quoi. 3 arches, tout en pierre. Ah ouais, ça sur l'autoroute tu le vois pas. Bon, allez. C'est très rural, hein, j'aime bien. En plus, comme je te le disais, on est en semaine, du coup il n'y a absolument personne.
On se croirait presque en Irlande un peu là. Tellement c'est vert. Avec les petites clôtures en bois et tout. En Irlande, un jour où il fait beau. Je sais pas si ça existe ça. Ouais, va pas te mettre les Irlandais sur le dos, hein. Ah, je suis mauvaise langue. À peine, ouais. Ouais, c'est agréable de rouler là-dessus, c'est un billard. Saint James. Ça me plaît bien comme nom. C'est parce que c'est le nom d'une bouteille de rhum. Ouais, peut-être, ouais. Mais on va aller voir du coup. Pourquoi est-ce que je suis pas étonné? Donc nous sommes à Saint James. Et si je voulais voir ce petit village, c'est pas que à cause du nom de la ville. C'était entre autres pour l'église qui est à droite et pour le château qui est un peu plus loin, droit devant. J'avais pas prévu. Mais je vais aller voir, j'aimerais bien me rapprocher de l'église là. Elle me paraît vraiment grande. Trop grande pour une simple église. Donc il doit y avoir quelque chose là-dessus. Parc de loisirs, American Cemetery, ok. Quel accent. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Avec une vierge en or. C'est plus qu'une église. Hein. Clairement, vu le bâtiment qu'il y a là. Eh ben non, l'église Saint-Jacques, c'est son nom, est juste une simple église du XIe siècle, devenue paroissiale en 1630 avec son prieuré. C'est très joli. Ouais, c'est vrai, on ne cessera de faire des travaux pour l'agrandir et l'embellir jusqu'en 1850, date depuis laquelle elle a peu changé malgré d'importants travaux. Les vitraux ont l'air magnifiques, je pense que de l'intérieur, ça rend vraiment bien. Bah oui, tiens, regarde. Allez, hop, fin du petit détour, je te laisse regarder encore, comme ça. On va se rapprocher du château. Elle est belle hein, quand même. Pour une ville d'à peine 5000 habitants, carrément. Profites-en. Toujours courtois avec les piétons. Ouais, hop. C'est mignon Saint James. Ça me fait penser à Vitré un peu. Oui, mais pas que, il y a plein de petites villes dans le même style en Bretagne. Certaines rues de Vitré, ouais. Ah bah, on a compris que t'aimais Vitré. Ça pourrait être l'objet d'un autre épisode d'ailleurs, tiens. Regarde celle-là si elle est pas jolie, la maison, là. Là, on voit qu'on commence à se rapprocher de la Normandie un petit peu, hein. Dans l'architecture, il y a des choses qui font pas mal penser aux maisons normandes. Et regarde donc ce château. Très très mignon.
Maison du gouverneur. Vivait bien le gouverneur, hein. Et alors l'autoroute n'est pas loin, hein, tu vois, on le voit ici, là, en orange sur ma carte. La 84, du coup, qui permet d'aller à Caen et donc aussi au Mont-Saint-Michel. On l'allonge bien, hein, mais bon, pas pour moi. Ardévon. Alors normalement, une fois qu'on est à Ardévon, on a une bonne surprise quand on sort de Ardévon. Une bonne surprise en forme de... Ah oui, c'est très clair ça. Et oui, normalement, dès qu'on sort de cette petite bourgade, on tombe presque nez à nez avec le Mont-Saint-Michel. Alors, hop. Hop là, et il doit être un peu plus loin. Mais quel suspense, c'est intenable. À la sortie, à droite. Et paf, droit devant. Magnifique. Superbe. C'est vrai, mais on ne peut pas parler du Mont-Saint-Michel sans parler de sa baie magnifique qui l'entoure et participe aussi à l'ambiance unique de cet endroit. Elle s'étend sur plus de 500 km² entre Cancale et Granville, dans le golfe normanno-breton. Comme quoi les Bretons et Normands arrivent bien à partager des choses. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa forme et sa composition font que c'est ici qu'ont lieu les plus grandes marées d'Europe, avec plus de 10 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse, et même parfois 15 mètres lors de très fortes marées. Marée qui, selon Théophile Gautier, monte et descend à la vitesse d'un cheval au galop. T'as forcément déjà entendu cette phrase. Alors même si c'est un peu exagéré, elle reste très dangereuse et participe elle aussi au charme du mont. Entrer dans le Mont-Saint-Michel aujourd'hui, c'est faire un bond dans le temps. Toutes les maisons sont en superbe état et les devantures sont magnifiques. Évidemment, je te conseille d'y aller hors période touristique et même d'y dormir une nuit, ce qui te permettra de te balader dans toutes ces rues dans une ambiance médiévale, mystique, incroyable. J'en ai déjà fait l'expérience, je m'en souviens encore. N'hésite pas à te perdre dans les escaliers ou entre les maisons via des ruelles de moins d'1 mètre de large parfois. Certes, les magasins de souvenirs et autres vendeurs de crêpes y sont nombreux, trop même à mon goût, mais y aller lorsque ceux-ci sont fermés te permet de découvrir le mont autrement. Tu pourras également te régaler d'un bon plateau de fruits de mer dans un resto avec vue panoramique. Évidemment, je te recommande de visiter l'abbaye, récompense d'une montée crevante, et de profiter, une fois là-haut, de la vue sur la baie incroyable. Et au fait, le Mont-Saint-Michel alors, breton ou normand? Historiquement, c'est en 849 que tout commence, lorsque plusieurs petits royaumes qui formaient la Bretagne armoricaine créent le royaume unifié de Bretagne, qui annexe en 851 la partie est de l'Armorique. Le mont est alors breton car la frontière est délimitée par la rivière la Sélune, bien plus à l'est du mont. Au IXe siècle, les Vikings passent la majeure partie de leur temps libre à massacrer et dépouiller la France. Et le roi Charles le Chauve est dépassé et cède en 867 le Cotentin et l'Avranchin au royaume de Bretagne.
Le Mont est donc toujours breton, même si en 933 le Cotentin est rendu au duché de Normandie. Ouais, c'est compliqué. Au XIe siècle, les Normands, bien plus puissants, finissent par dominer totalement la région, et en 1027, Robert Ier de Normandie repousse la frontière de l'Avranchin plus à l'ouest, jusqu'à une autre rivière, le Couesnon, dont je t'en ai parlé tout à l'heure aussi, faisant passer le Mont Saint-Michel définitivement normand. Définitivement, car même s'il est dit que le Couesnon aurait changé de lit, en tout cas c'est ce que disent les Bretons, avec le dicton « Le Couesnon, dans sa folie, a mis le Mont en Normandie », rien ni personne ne l'a jamais prouvé. Comment ça, les Bretons sont de mauvaise foi? Non. Bon bah voilà les amis, le Mont Saint-Michel est désormais derrière moi. J'espère que c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vais prendre tranquillement la route pour rentrer chez moi. J'espère vous avoir montré de belles choses, vous avoir appris de belles choses aussi. Si t'es déjà venu au Mont Saint-Michel, si tu t'en fous royalement, si t'as des bons souvenirs, si tu rêves d'y venir, écris-moi tout ça en commentaire. On va partager et discuter autour de ce sujet-là, ça me fera très plaisir, tu sais bien comme d'habitude. Si t'as des petites anecdotes historiques aussi, n'hésite pas. Et puis en attendant, je vais tranquillement retraverser la digue à pied cette fois, je pense. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner et à activer les petites notifications pour être informé des prochains épisodes qui sortiront et puis qui j'espère te plairont autant que celui-là, voire plus. Je te dis à très bientôt. Je vais me rentrer parce que ça caille un peu quand même. Ciao les amis.